possibilité de différents messages qui nous parlent de notre style de vie, qui nous parlent de qui nous sommes dans le Seigneur. On laisse les enfants aussi sortir. Il y a un programme pour les enfants maintenant, comme chaque dimanche. Et je te donne la parole sans plus tarder. Merci Olivier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Waouh, quel beau spectacle. Ils sont bons acteurs quand même, hein, vous ne trouvez pas? Et j'aime bien ce genre de spectacle qui nous fait un petit peu réfléchir et puis qui remet un peu l'évangile au goût du jour. Comme Olivier l'a dit, on continue aussi toujours sur cette lancée un petit peu du style de vie. C'est la série dans laquelle nous sommes en ce moment où, excusez-moi, permettez-moi, j'ai oublié qu'on est Pâques et que nous avons beaucoup d'invités. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Haris Liengo Londala. J'œuvre ici au Centre de Vie, je m'occupe principalement de la jeunesse et principalement des jeunes adultes de 18 à 25 ans. Sinon, je suis encore un jeune vieux pour certains, 30 ans, 31 ans cette année, c'est effrayant de me dire que je pousse vers les 40 et tout. Ça va, c'est pas trop effrayant pour ceux qui ont passé le cap. Ça va, vous portez bien, ok. J'ai l'assurance maintenant que ça va bien se passer. Non, sinon, j'affectionne, j'aime pouvoir partager l'évangile. Je suis marié, papa d'un petit garçon, bientôt d'un deuxième enfant. Pour l'instant, on ne sait pas encore. En tout cas, ma femme a dit, je veux la surprise. Je me suis dit, perso, je ne vois pas quelle surprise il y a là-dedans. C'est soit un garçon ou une fille. Donc, quelque part, où est la surprise? Mais j'ai dit, ok, on va le découvrir plus tard. Et ce matin, j'avais envie de vous partager un message qui s'intitule « Je pense donc je suis ». Dis à ton voisin « Je pense donc je suis ». Vous reconnaîtrez la célèbre phrase de Descartes « Je pense donc je suis ». Mais pourquoi je pense donc je suis? Parce que lorsqu'on est dans cette série style de vie, ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut affirmer, c'est que lorsque nos pensées changent, ça a une répercussion sur notre style de vie. Si vous voulez changer votre style de vie, il faut commencer par changer sa manière de penser. Et l'invitation de Jésus à changer notre style de vie s'appelle métanoïa. Dis à ton voisin métanoïa. C'est ce mot grec. Jésus, lorsqu'il commence son ministère, sa première phrase, ça va être « Repentez-vous ». Métanoïa. Changez radicalement votre manière de penser. Changez radicalement votre système de pensée. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à portée de main. Vous pouvez saisir ces réalités dont les prophètes vous ont parlé depuis des générations. Vous pouvez entrer maintenant dans la gloire de Dieu. Mais une condition, changez radicalement votre manière de penser. Métanoïa. C'est ça que ça veut dire profondément le mot repentance. Ça ne veut pas dire se mettre à genoux, pleurer, tournoyer, demander 100 000 fois pardon. C'est principalement changer radicalement sa manière de penser. Je pense donc je suis. Et l'affirmation que j'ai envie de faire ce matin, c'est que Dieu s'intéresse à l'homme tout entier. Et on ne le soulignera jamais assez. La source d'un grand nombre de nos problèmes est l'idée fausse que dans le salut, Dieu ne sauve de la ruine générale qu'une partie de l'homme, son esprit, et qu'il abandonne le restant. On est en train de célébrer Pâques ce matin, les amis. On est en train de célébrer notre salut. Quelle est la signification de ce salut? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix? Quel style de vie il nous a offert? Rien n'est plus éloigné de la vérité, les amis. Dieu s'est toujours adressé à l'homme tout entier. Nous avons reçu le commandement d'aimer le Seigneur. De quelle manière? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. L'homme tout entier, les amis. Le péché a touché à la racine l'homme tout entier. Non pas son esprit seulement, mais aussi sa pensée, sa volonté et ses émotions. Et c'est là le travail de Dieu, c'est la restauration, c'est la plénitude tout entière. J'aime un célèbre théologien et écrivain du nom de Tom Marshall, peut-être que certains le connaissent. Il dira ceci: un soir, à l'issue d'une réunion, j'ai partagé quelques points avec une femme qui m'avait exposé ses problèmes. Alors que nous étions debout dans la pénombre de la salle,
j'ai dessiné à l'aide d'un bout de craie quelques diagrammes sur un tableau noir. Quelques semaines plus tard, elle m'envoya une lettre dans laquelle elle écrivait « Je me sens comme si Dieu m'avait rendu un gros morceau de ma personnalité que je croyais perdue pour toujours. » Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais cette phrase témoigne à mon sens de l'essence même de ce que nous célébrons ce matin, les amis, c'est-à-dire le salut. Car le salut biblique n'est rien de moins que la restitution de la plénitude. C'est ça la base du salut biblique, c'est que Dieu restitue la plénitude de ce que nous avions perdu. La rédemption s'étend à tous ces domaines que le péché a mis en ruine. Et cette rédemption vient pour pouvoir les reconstruire. Et parce que nous n'avons pas bien compris ce fait, nous pensons que parfois marcher dans l'esprit, ça exige que nous ignorions, que nous refoulions ou au mieux que nous supportions parfois ces autres parties de notre personnalité. Et parfois elles nous apparaissent comme des éléments encombrants dont nous nous passerons bien. Pourtant, elles restent présentes, même quand nous prétendons le contraire. Nous avons toujours des sentiments, nous avons toujours une faculté de raisonnement. Et ce que nous devons prendre conscience ce matin, c'est que si ces domaines-là ne sont pas rachetés, ouverts au Seigneur, ils ne peuvent être ouverts que dans une seule direction, les amis. Celle du monde, celle de la chair et celle du diable, celle de l'ennemi. Et souvent, après, on va s'étonner. Mais pourquoi les chrétiens sont déprimés? Pourquoi, en tant que chrétien, je me débat avec des pensées compulsives? Pourquoi je ne parviens pas à me libérer d'anciennes habitudes? Et c'est la question, c'est des questions que je me suis posées pendant des années. Je suis sûr que c'est des questions peut-être que vous vous posez également en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Mais la bonne nouvelle, ce que j'ai envie de nous annoncer ce matin, avant déjà de vous annoncer, on va poser quelques bases sur lesquelles j'aimerais qu'on se mette d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? On pose quelques bases ensemble. L'homme est un être doué de pensée, de sentiments et de volonté. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça? Ce qui veut dire que sa nature fondamentale est constituée de cognition, donc de pensée, d'affection, d'émotion et de volition, c'est-à-dire la volonté. Ces trois choses font de l'homme une âme vivante. On est d'accord avec ça? On est également d'accord que l'homme possède également un corps. Vous voyez ce joli visage que vous voyez ici, c'est un corps. Qui lui permet d'entrer en relation avec le monde extérieur. Il possède également un esprit par lequel il peut rentrer en relation avec le monde spirituel et Dieu. Ainsi, l'homme est tripartite, esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens 2, 5, 23. Est-ce qu'on est d'accord avec cette affirmation, les amis? Alors, je vais juste demander, est-ce que quelqu'un aurait un mouchoir, s'il vous plaît? Parce que sinon, là, je pense que je vais faire le bruit de l'éléphant jusqu'à la fin de ma prédication. Là. Je me mouche juste et on reprend, si ça vous va. En attendant que je me mouche, vous pouvez prier, vous pouvez parler au Seigneur. Applaudissez pour tout, Ça, c'est une libération aussi, Continuons. Nous pouvons être reconnaissants de ce que l'action de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui nous restitue la réalité de l'expérience spirituelle, les amis. Il y a des générations durant, l'Évangile était souvent principalement présenté comme un ensemble de propositions intellectuelles, éthiques. Et nous prenons conscience aujourd'hui de plus en plus, lorsqu'on parle de plus en plus de réveil, de ce genre de domaine, que l'Écriture a toujours déclaré sans détour que la connaissance de Dieu vient d'abord avec la révélation. Et cette révélation s'adresse à l'esprit de l'homme, non comme une information, mais s'adresse à sa pensée.
Dieu cherche constamment à s'adresser à nos pensées, les amis. Et on va voir ça dans 1 Corinthiens 2, 9, 10. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu s'adresse à ta pensée ce matin. Dieu s'adresse à mes pensées. Ces paroles ont des conséquences d'une portée considérable pour notre expérience chrétienne tout entière. La foi biblique, par exemple, n'est pas un saut aveugle dans le vide. Elle n'est pas la détermination de croire sans preuve. Au contraire, elle s'appuie sur des preuves solides. Plus vous avancez dans la foi, plus la foi s'appuie sur des preuves solides. Elle est la réponse à une révélation de la volonté de Dieu, vue par notre esprit. Et on va le voir dans le Nouveau Testament, le grand chapitre sur la foi dans Hébreux 11 souligne de la même manière que voir, c'est croire. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que lorsque nous parlons de la pensée de l'homme, on se rend compte que ça reste un champ de bataille stratégique dans l'univers. Le combat visant à dominer la pensée, c'est un combat qui cherche à dominer l'homme lui-même. Celui de l'ennemi ou de Dieu qui va réussir à dominer sa pensée aura une influence sur notre comportement. C'est celui qui gagnera le champ de bataille de notre pensée qui agira sur notre comportement. Si c'est la chair qui domine nos pensées, si c'est le monde, si c'est l'ennemi, notre comportement ira également dans ce sens. Si c'est Dieu qui domine nos pensées, notre comportement ira dans le sens de la volonté de Dieu. Mais la merveille des merveilles, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que la rédemption s'étend à tous ces domaines que le péché a mis en ruine. La rédemption de Dieu ne s'étend pas seulement sur notre esprit, les amis, mais sur tous les domaines de notre vie. Dieu est en mission. Cette Pâque que nous célébrons, c'est une victoire pour tous les domaines de notre vie, les amis. Et c'est parce que parfois nous n'avons pas bien compris ce fait que nous pensons que marcher dans l'esprit exige que nous ignorions, refoulions ou supportions. Parfois, c'est partie de notre personnalité. Mais Jésus a toujours recherché une réponse totale auprès de ceux qui pourraient devenir ses disciples. Lorsqu'on lit l'Évangile, on va voir que le Seigneur semblait parfois, pas seulement parfois, très souvent, sonder les hommes dans le domaine de la pensée, des émotions et de la volonté. Et quand il percevait une réponse qui semblait défectueuse, qui semblait pas correcte, il s'efforçait de redresser ça. Et on va lire premièrement au chapitre 8 de Matthieu. On voit chapitre 8, Matthieu 8, 18 à 22. « Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Au lieu de l'accueillir, en fait, à bras ouverts, ce verset m'a toujours paru un peu étrange. Parce qu'au lieu de l'accueillir à bras ouverts, Jésus lui dit quelque chose de très bizarre. Il lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas tout à fait juste dans la réponse de cet homme. Sa volonté est engagée, il veut suivre le Seigneur, il a le désir et la volonté de suivre le Seigneur. Mais Jésus prend conscience que sa compréhension
de ce qui implique être disciple n'est pas juste. Le problème de cet homme, c'est sa compréhension de ce qu'est être disciple. Et dans cette question de style de vie, les amis, est-ce que le style de vie que Jésus nous offre, est-ce que notre compréhension, est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire que de suivre Jésus? Est-ce que nous avons réalisé, pris conscience, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que parfois nous sommes comme ce scribe, nous nous jetons, nous disons, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus lui dit, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce que Jésus veut lui faire comprendre? Il veut lui faire comprendre, me suivre signifie que pas plus que moi tu n'auras de signe visible de soutien. Il lui dit, il ne faut pas croire que me suivre, ça va te donner des privilèges. Parce que même moi, je n'ai pas d'endroit où je peux dormir. On ne me fait pas plus de privilèges parce que je suis Jésus. Est-ce que ta compréhension saisit que marcher à ma suite ne te donnera pas plus de privilèges? Et combien de fois par moment on a cherché Jésus pour des privilèges, ou parfois on a annoncé l'évangile pour des privilèges? Si tu suis Jésus, tu seras guéri. Si tu suis Jésus, tu deviendras riche. Si tu suis Jésus... Parfois, on a annoncé un style de vie rempli de privilèges. Mais ce n'est pas la vérité de l'évangile. Nous ne suivons pas Jésus pour des privilèges. Ce scribe-là n'avait pas saisi la portée et n'avait pas compris ce que ça signifiait d'avoir un style de vie de disciple. Et on va voir d'autres disciples qui vont avoir exactement le même problème. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec Jésus, c'est qu'il joue toujours carte sur table avec nous. Il ne nous appelle pas en laissant certaines clauses cachées. Il ne nous mettra jamais dans une position où nous pourrions dire « Si j'avais su ce que cela impliquait de te suivre, honnêtement, je ne me serais jamais engagé. » Si vous lisez les évangiles, si on lit les évangiles, on peut se rendre compte que bien souvent Jésus a dit non à ceux qui voulaient le suivre, que plus souvent il a dit oui. Mais revenons à Matthieu 8. Pendant que se déroule l'entretien avec ce scribe précédent, on va dire, un autre disciple potentiel écoute et il vient aussi et il dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Jésus répond à ce dernier « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Je me dis que par moments, Jésus, il a quand même des paroles difficiles. Imaginez, tu dis à Olivier, écoute, j'ai un enterrement. Olivier dit, non, non, n'y va pas. Laisse les morts enterrer leurs morts. Je vous promets, ici, il va y avoir des pancartes, on va faire des pétitions, les gens ils vont appeler la commune pour lui enlever sa place de parking. Je vous dis, on doit prendre conscience que les amis, parfois, suivent Jésus. Des fois, je me pose vraiment la question. Parce qu'on est tous parfois convaincus, et moi je me suis réellement posé la question, on est tous convaincus, on dit non, mais moi, si j'étais à la place des disciples, j'aurais fait comme ci ou j'aurais fait comme ça. Mais par moments, vu la dureté de Jésus, je me dis, il fallait avoir le cœur solide pour le suivre jusqu'au bout. Parce qu'il dit des choses pas simples, pas évidentes. Il lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais que veut-il dire par ça? La compréhension de ce jeune homme concernant ce qu'implique suivre Jésus est tout à fait claire. Il vient d'entendre Jésus l'énoncer à l'autre scribe. Sa volonté est prête pour l'engagement. Mais ses affections sont encore partagées. En lui, une partie soupire après le Seigneur, mais une autre s'accroche à ses parents, à sa famille. Avoir un style de vie de disciple, c'est très très difficile, les amis. Jésus dit clairement que si on le suit, on doit être prêt. On doit être prêt à le mettre au-dessus de nos sentiments familiaux, les amis. Celui qui veut me suivre et qui aime plus son père, sa mère que moi, il n'est pas digne de moi. C'est un style de vie engageant. Et c'est ce qu'il veut faire comprendre à ce disciple. Il dit, mais mon ami, ce que je demande, le style de vie que j'exige de mes disciples, c'est un engagement total. L'autre, tu as vu,
Sa compréhension de ce que me suivre signifie, elle n'est pas encore aboutie. Pour ton cas, tes affections, tes émotions sont encore partagées. Tu soupires encore après ta famille, tes relations. Et parfois, c'est tellement difficile, même surtout quand on est jeune. On a peur, on n'a pas envie de se retrouver seul. Et c'est ce que je partageais au groupe de jeunes live. À un moment donné, lorsque j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai dû accepter que je perde tous mes amis. Et ce fut le cas. Des amis que j'appelais frères, des amis les plus profonds, les plus chers à mon cœur, je les ai perdus. Mais ce qu'il y a de beau avec le Seigneur, c'est qu'il m'a donné d'autres frères. Il m'a donné une famille. Il m'a donné des relations encore plus fortes et beaucoup plus profondes. Les amis, parfois on s'accroche tellement à des choses qu'on a l'impression qu'on va perdre et que le Seigneur ne restituera jamais. Mais les amis, le Seigneur nous restitue des choses au-delà de ce qu'on pouvait penser. J'aurais jamais pensé que je pourrais avoir des frères comme Jonathan, comme Bertrand, comme Raph Aubry, comme Antoine Bourgeois. C'est devenu des frères pour moi, ces personnes-là. Ce disciple-là ne comprend pas. Ce disciple-là, ses affections sont encore partagées. Et c'est là la raison pour laquelle le Seigneur doit lui montrer qu'il lui faut trier ses priorités émotionnelles. Et on va voir un dernier. Dans le chapitre 10 de Marc, cette histoire, elle est célèbre, on la connaît tous. Il s'agit du jeune homme riche qui court après Jésus. On va lire ce passage dans Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Cet homme-là comprend ce que ça veut dire suivre Jésus. Sa pensée, sa connaissance, son intellect comprend. Et dans un élan de profonde affection, il tombe à genoux et demande au Seigneur le chemin de la vie éternelle. Et on voit dans ce récit que c'est réciproque, que Jésus ressent également de l'amour pour ce jeune homme. Et il y a peu de choses à reprendre sur sa compréhension de la loi, il y a peu de choses à reprendre sur sa compréhension, entre guillemets, si je peux dire, biblique. Mais le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Une chose. Et Jésus met exactement le doigt dessus. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est sur le point de l'engagement que le jeune homme a échoué. Il lui manquait la volonté. Il a la compréhension, il a les émotions, mais il n'a pas la volonté. Sa volonté n'est pas engagée. Et ce qu'on réalise, c'est que dans chacun des cas, il manquait un élément à la réponse complète que Jésus demandait. Si on récapitule, on voit le premier scribe, il a les émotions, il est engagé, mais sa pensée ne comprend pas ce que ça signifie que suivre Jésus. Le deuxième, il a la compréhension, il a l'engagement, mais ses affections sont encore partagées. Et le jeune homme riche, il a la compréhension, il a les émotions, mais sa volonté n'est pas engagée. Les amis, le style de vie que Jésus nous propose est un style de vie total. C'est un style de vie qui nous demande d'être pleinement à lui, de se donner pleinement au Seigneur. Que ce soit dans notre compréhension. Pourquoi est-ce que je suis Jésus aujourd'hui? Est-ce que je saisis ce que ça veut dire que de marcher avec le Seigneur?
Est-ce que mes émotions, est-ce que le Seigneur est ma priorité? Oui, j'ai une femme, oui, j'ai des enfants, oui, j'ai des frères et sœurs. Mais est-ce que le Seigneur est en première position dans ma vie? Et est-ce que ma volonté, lorsqu'il s'agit d'obéir, est-ce que je suis prêt à suivre le Seigneur? Est-ce que vous connaissez un petit peu tous ce livre, Les 5 langages de l'amour? Si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié, je vous recommande pleinement ce livre. Ce livre met en lumière plusieurs langages de l'amour. Il met en lumière que nous tous, on va dire, des langages de l'amour qu'on affectionne. Chez certains, ils aiment plus les cadeaux. Chez certains, ils aiment plus les moments précieux, les moments valorisants. D'autres, ils aiment plus, on va dire, le contact physique. Les autres, on a tous des langages de l'amour différents. Moi, je pense que dans ce livre, il a oublié un langage de l'amour très, très important. Olivier, il en a un petit peu parlé la semaine passée, mais pour moi, l'un des langages très importants, c'est la nourriture. Ça, pour moi, que peu importe que tu sois petit, grand, mince, gros, colérique, pas colérique, la nourriture, c'est le langage qui parle à tout le monde. Je te promets, ton mari ou ta femme peut rentrer en colère de la maison, tu lui fais son plat préféré. Oh. Pour moi, je pense que c'est un des langages de l'amour que peut-être l'auteur il a dû oublier. Mais pourtant, je pense que Dieu a également un langage de l'amour. Dieu a également un langage de l'amour. Et le langage de l'amour de Dieu, ça s'appelle l'obéissance. L'obéissance est le langage de l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Les amis, si nous voulons vivre un style de vie accroché, dépendant à la suite du Seigneur, ça commence par l'obéissance. Sommes-nous prêts à obéir? Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur? Et c'est la question que je me pose constamment. Est-ce que ma compréhension de ce que suit Jésus est engagée? Ou peut-être il n'y a plus de piles, je ne sais pas. Je pensais plus ça. Les excuses, Kevin, je t'ai soupçonné. Mais c'est ça, les amis, posons-nous et laissons le Seigneur être maître et conduire notre style de vie, révolutionner nos pensées, les amis. Je nous invite à nous lever. Et j'aimerais qu'on se pose cette question. Et c'est une question que je me pose profondément, si je peux dire limite chaque jour. La question que je me pose, c'est, admettons, je prends une personne qui ne connaît absolument pas le Seigneur, qui découvre la foi, qui est sur cette marche de discipulat. Si cette personne passe une semaine avec moi, sera-t-il plus proche de Jésus ou restera-t-il exactement le même? Et c'est cette question que je me pose constamment et je pense qu'on est amené à se poser cette question, les amis. Si quelqu'un venait à passer une semaine avec nous, nuit et jour, serait-il toujours au même stade de sa foi ou serait-il de plus en plus proche de Jésus? Le style de vie que Jésus nous propose est un style de vie engagé. Et je crois que nous le sommes. Je crois que vous l'êtes. Je crois que le centre de vie en tant qu'Église, on aspire et on veut l'être. De plus en plus proche de Jésus, de plus en plus engagé et de plus en plus en marche avec Jésus. Bientôt, on va même vivre
séminaire sur le réveil. Mais les amis, tout réveil, dans l'histoire, tout réveil a commencé par un engagement total. C'est parce que des hommes et des femmes ont choisi de s'engager totalement et de se mettre à part pour Dieu. C'est parce que des hommes et des femmes ont choisi de mettre leur pensée, leur compréhension, ce qu'ils comprenaient comme étant juste, à la lumière de la parole de Dieu et définir ça comme vérité pour leur vie. C'est parce que des hommes et des femmes n'ont pas regardé à tout ce qui pouvait les attacher, que ce soit père, mère, frères et sœurs, mais ont choisi, Seigneur, tu es bien au-delà de ça et je te suis. Même si mes amis ne veulent pas te suivre, même si ma famille, même si telle personne ne veut pas te suivre, moi, je décide de te suivre. Et c'est parce que des hommes et des femmes ont choisi de mettre la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Même si ce chemin semble sinueux, difficile, ta volonté, Seigneur. Choisissons Jésus et choisissons un style de vie totalement engagé à lui. Soyez bénis au nom de Jésus.